l'instant Roland avec plein de surprises. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Roland. Un plaisir de vous retrouver tous les jours à midi sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Tennis. Un invité aujourd'hui de prestige qui déjà se marre, qui est jeune retraité à côté de Laurent. Forcément, tu te marres avec C'est dur de tenir là. Tout de suite, c'est ma faute. avec Tout de Laurent. suite, t'as vu que tu rejettes la faute, ça va Tout de suite, tu me dis tu te marres, je suis à côté de Laurent, oui forcément. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Mais nous, on est ravis de t'accueillir, jeune retraité de Roland Garros, parce que tu m'as dit que c'était pas complètement fini. Exactement, jeune retraité de Roland Garros. Laurent, ça va? Ah, mais moi, nickel. Toujours en pleine forme. Il a un peu froid quand même, tu vois. Ouais, Pas il a du un tout. peu Ah froid, non, non, là, il je suis bien. Non, je suis En bien. fait, il veut nous montrer ses muscles parce qu'il nous dit tous les jours qu'il fait plus de muscu. Archi faux, il est en archi train faux. de Et je suis à 2 s'assécher. semaines là où je fais que sécher parce que je suis à moitié malade, je fais plus de muscu, c'est une catastrophe. Ok. Je suis à moins 4 kilos. À cause des Nicolas, mini. je voudrais que tu nous parles de l'émotion que tu as ressentie. On te voit là à l'écran où tu es dans les bras de Pierre-Hugues. Il y a les larmes qui coulent. À ce moment-là, tu penses à quoi? À plein de choses, mais déjà ça a commencé avant la fin. Ça fait que pleurer, c'est ça? Ouais, je savais, en fait, mon objectif avant le match était de jouer le match. Je savais que de ne pas essayer de me projeter sur l'émotion de la fin de Roland, etc. Pour moi, mon objectif, c'est d'essayer de jouer au maximum le match, tant bien que mal, parce que j'étais arrivé un peu diminué. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais quand on se retrouve à la fin du premier, je sais que j'ai mal à la cuisse, que ça va être compliqué, que le score il va pas en notre faveur et qu'on se retrouve mené 5-1. Je sais que c'est la fin et à partir de ce moment-là, c'est difficile. Ouais, on sauve une balle de match. Là, Pierre-Hugues, il me dit attends, là on sauve ce jeu, on finit pas sur un break. C'est un peu notre balle de match à nous, donc on arrive à faire le jeu. Et puis c'est vrai que le changement de côté à 5-2, pour moi, il est difficile. Il y a plein d'images. Il me parle, je ne sais même pas ce qu'il est en train de me dire. Et évidemment, j'ai un peu le film qui se repasse. La première fois où je vais à Roland, mon premier Roland. Tu penses à tout ça à ce moment-là? Ben, tout en même temps, tout mélangé. Et puis quand même le match, le public. Enfin, c'est un mélange. Tu as l'impression que le changement de côté, il dure 2 jours et en même temps 10 secondes. C'est vraiment un mélange qui est très particulier, un sentiment assez fort. Et en même temps, tu te dis, mais attends, retiens-toi, tu es quand même en train de jouer au tennis. Essaye de faire le jeu. D'ailleurs, on a 2 balles de break sur ce jeu-là. Mais c'est un mélange de tout ça. C'est difficile à décrire, mais c'est beaucoup d'émotions. Et puis finalement, le discours, je savais que je l'avais un tout petit peu préparé en prenant quelques notes, mais je savais qu'au moment d'avoir le micro, et surtout après avoir vu la vidéo, que ça allait être compliqué. Ouais. Et ça l'a été d'ailleurs. Tu as une image en particulier qui revenait quand tu disais que tu étais assis? Est-ce qu'il y avait un truc en particulier qui revenait? J'en parle à un moment donné, j'avais pas prévu d'en parler dans mon discours, mais le moment où je suis venu à Roland Garros avec mon père, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je l'avais en tête. J'avais ça, j'avais nos victoires aussi en double avec Pierre-Hugues. Et quelque part aussi, le fait de savoir que c'était la fin avec Pierre-Hugues. Tu vois, on a joué pendant 10 ans. C'est la fin avec Pierre-Hugues aussi qui te... Ouais, parce que déjà, parce qu'on en a gagné 2, mais on en a perdu plein, on s'est construit, ça a vraiment été un objectif fort, on a mis un petit peu de temps à le gagner, même si dans les faits on a commencé 2015, on gagne en 2018, on se dit c'est rapide, malgré tout on perd en 2015, en 2016, en 2017, et on se dit ça avance et peut-être qu'on va pas le faire quoi. Et donc il y a tout ça, il y a le savoir qu'on ne rejouera plus ensemble, et même si on a fait 10 ans, ce qui est... Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est quand même une durée assez longue. En double, c'est pas commun. Ouais, parce que tu sais comment ils sont, les équipes, tu Ça perds 2 matchs, ça pas, s'arrête. Au bout de tous les 2 mois, tu as un nouveau partenaire. Voilà, dès que tu gagnes pas 2 fois, les mecs ils se disent ils changent. Nous on a fait 10 ans, je disais, à part les Brian qui, eux, Son frère. ils sont frères, donc Ils sont liés autrement, on va c'est dire. clair. ils sont liés autrement. Nous on s'est vraiment choisi et c'est ça qui était fort. Et puis de se dire que finalement j'ai accepté le fait que ma carrière allait se terminer, mais ça je sais que ça va beaucoup me manquer. Et au moment où tu le matérialises, tu te dis c'est terminé, il y a forcément de l'émotion à contenir. C'était pas simple. Tu parles justement de ta carrière. Meilleur classement en simple, 37e. Premier en double, meilleur résultat en simple, 8e à Wimbledon. Tu as gagné tous les tournois du Grand Chelem en double, au moins une fois, et 2 Roland Garros, 2 Masters, une Coupe Davis. C'est quoi ce dont tu es le plus fier? Parce que c'est quand même quand ce matin, quand je refais ton palmarès, je me dis waouh, quand même c'est du lourd. Ouais, les palmarès, en fait, c'est toujours la même chose, c'est que tu cours toujours après quelque chose. Moi, à un moment donné, je voulais gagner un grand chelem. Tu vois, c'était ça ce que je me suis dit. J'avais le sentiment que si je ne gagnais pas un grand chelem, j'aurais raté ma carrière, au même titre que si je n'avais pas gagné un titre en simple. C'était ce sentiment-là qui prédominait. D'autres, c'est autre chose, c'est gagner un grand chelem en simple. Je ne m'en sentais pas capable, mais ça, je m'étais fixé ça comme objectif et un peu comme obsession.
Donc quand j'en ai gagné un, j'avais l'impression d'avoir accompli le truc et finalement tu te relèves le lendemain et tu te dis mais 2 jours après tu as l'euphorie évidemment, mais 2 jours après tu te dis mais en fait voilà, il se passe pas grand chose de plus dans ma vie, je suis le même. Et donc tu te refixes un autre, tu te dis ah bah ouais mais c'est parce que j'ai pas gagné Wim parce que c'est mon rêve de gosse. Donc l'année d'après on gagne Wimbledon et je me dis putain j'ai accompli le truc que je voulais. Et pareil 2 jours après tu te dis ah mais non en fait je suis français, il me manque Roland tu vois. Est-ce qu'accomplir ses rêves ça nourrit vraiment intérieurement ou au final c'est pas et ben en fait moi ce qui il y a un petit vide quand même. Ouais moi ce qui m'a nourri, ce qui m'a comblé, c'est tout le chemin, tout ce que j'ai essayé de faire pour le gagner. Et en fait c'est ça dont je suis le plus fier et c'est ça qui reste. C'est tous les échecs, tout ce que j'ai essayé de faire, de mettre en place pour y arriver. Et ça, finalement, c'est ça dont je suis le plus fier, c'est ça qui aujourd'hui reste. Et les victoires, oui, c'est le palmarès, je suis content d'avoir gagné ça. Je suis déçu de ne pas avoir de médaille olympique. Mais tout ce qu'on a fait ensemble avec Pierre-Hugues, parce que c'était un projet commun, les discussions avec les entraîneurs, les échecs, les mauvaises directions que tu prends à un moment donné, parce que tu fais un choix, tu ne sais jamais si c'est le bon, parfois c'est le mauvais, tu te remets sur la bonne direction. Et tout ça, finalement, c'est ce que je retiens et ce qui m'a animé pendant plus de 25 ans. Quoi. Parce que tu parles de reconversion, ça tombe bien, Nicolas, parce qu'aujourd'hui, la question du jour, et ça, je pense que c'est une question importante, est-ce qu'il est difficile de prendre sa retraite ? Oui. Oui. Non mais oui, mais chaque cas est personnel. Bien sûr. Chaque cas est un peu différent, ça dépend du moment, du contexte. Moi, quelque part... Toi, t'as l'air... c'est dur, quoi. Moi, c'est dur parce que j'ai une telle passion pour ce sport que si j'avais pas été blessé, j'aurais pas pris ma retraite. J'aurais continué, je pense que... 42 ans. 43 même. 43, pardon. Quand je vois aujourd'hui le niveau de double général, j'ai le sentiment que si j'étais en forme, j'aurais ma place encore tu vois, pour être performant. Aujourd'hui, c'est bien fait parce que mon corps a dit stop. J'ai eu une blessure pendant presque 10 mois, une hernie cervicale. J'ai fait en sorte d'arriver pour revenir et rejouer une dernière fois Roland pour revivre l'émotion, mais mon corps m'a dit t'es plus capable de jouer. En fait, c'est ton corps qui te dit stop, du coup. Il m'a envoyé ce message-là et au final, ma tête a accepté au bout d'un moment. Donc je suis OK avec cette décision-là. Mais quand tu dis j'ai accepté au bout d'un moment, c'est que ça a pris du temps? Ouais, parce qu'au début, tu te dis attends, je vais me soigner, je vais revenir. Et puis à un moment donné, tu te dis attends, j'ai 43 ans, j'ai accompli quand même tous les objectifs que je m'étais fixés à part les Jeux Olympiques. C'est le bon moment pour aussi passer à autre chose, avoir une vie un peu plus posée malgré tout, parce que vous savez très bien ce que c'est, les voyages, les enchaînements, etc. Mais il y en a qui sont plus ou moins passionnés par ce qu'ils font. Moi, j'aime tellement ça que j'aurais aimé continuer. Et puis quand tu es joueur de tennis... Si tu pouvais jouer jusqu'à 50 ans, toi, tu aurais joué. Je pense que je l'aurais fait. Ouais. Et au final, c'est aussi... tu vois, j'ai aussi envie de faire autre chose. Donc là, ça c'est un peu une décision qui s'est imposée à moi. Mais il y a des étapes pour ça. Au début, j'étais juste dans la frustration d'être blessé. Et puis après, je me suis dit dans l'acceptation. Et aujourd'hui, je suis très, très bien avec ça. Malgré tout, l'émotion de finir Roland, quand ça fait, tu vois, c'était mon 26e, c'est quand même pas rien. C'est énorme. De te dire qu'il n'y en aura plus, je suis content d'avoir d'autres matchs encore à jouer, de pouvoir rejouer une dernière fois Wimbledon, une dernière fois l'US Open et pourquoi pas, j'espère, une dernière fois... Tout ça avec Pierre-Hugues Non, Wimbledon, on ne rentre pas. Ouais. Donc ce ne sera pas avec Pierre-Hugues, l'US Open, certainement pas non plus. Donc il nous restera peut-être plus beaucoup d'occasions. C'est pour ça que l'émotion a été forte. C'est pour ça que l'émotion est forte, ouais. Oui et non, parce que s'il y a une Coupe Davis, Pierre-Hugues il jouera certainement avec son partenaire et qui jouera en Coupe Davis. Donc on ne sait pas si on rejouera ensemble. C'est pour ça que l'émotion était assez forte. Et en même temps, si ça avait été mon dernier match, mon dernier Roland plus mon dernier match, ça aurait été peut-être un peu trop pour moi. Donc il y en a qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas le choix, il y en a qui décident parce qu'ils en ont marre du tennis. Ouais. T'es un peu dans une retraite progressive en fait. Oui, et puis tu vois, ça fait déjà 1 an que je suis un peu en retraite. Tu vois, j'ai rien pu faire pendant presque 10 mois. J'ai commencé à commenter, j'ai mon tournoi à Angers, donc j'ai déjà fait d'autres choses à côté. Tu prépares petit à petit. J'ai préparé, donc je suis OK avec ça. Néanmoins, c'est une décision qui n'est pas neutre non plus. Non, surtout quand c'est le corps qui dit stop, quoi. Enfin, je trouve que c'est compliqué, quoi. Le process intellectuel. C'est quoi pour toi la meilleure fin en fait? Il n'y en a pas. Enfin, je sais pas si c'est possible une meilleure fin. C'est-à-dire que tu la calcules en avance. Je pense. Quand tu as la possibilité de la décider qu'elle n'est pas imposée à toi. Tu as envie, tu joues bien, et puis d'un coup, tu perds, tu descends, les autres sont meilleurs que toi, tu dis, c'est horrible aussi ça, tu vois. Ouais, parce qu'il ne faut pas non plus tomber un peu dans le pathétique de absolument vouloir rester. Je trouve que Federer et Nadal ont un peu raté leur fin.
par exemple, et on va voir comment Novak lui terminera. Ça sera intéressant. C'est compliqué parce que quand la dernière victoire, on va clore là-dessus, la dernière victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, moi fan de Rafa, je me dis ce serait canon qu'il annonce la fin de sa carrière. Mais en même temps, quand tu lis ces articles, il se dit mais attends, je viens de gagner Roland. Pourquoi je peux pas en gagner un autre? J'ai gagné l'Australie, pourquoi je pourrais pas continuer? Mais je suis d'accord avec ça. Et donc en fait, je le comprends, ça c'est la force des champions, j'avais encore plus, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un palmarès. La souffrance mentale quand le corps ne fonctionne plus et qui te le fait comprendre au fur et à mesure, et c'est ça, cette démarche intellectuelle est très dure, je trouve. Après, je trouve que ce qui est bien, c'est de pouvoir aller au bout. Tu vois, en même temps, Rafa, il gagne ça, il se dit mais en fait, je gagne, je peux continuer. De se dire, je suis allé au bout du truc vraiment, parce que quand tu es allé au bout, tu n'as pas l'envie et le besoin de revenir. Moi, ce que je voulais surtout pas, c'est de dire je fais un comeback dans un an. Tu vois, moi, j'ai dit quand j'arrête, j'arrête. Stop. Tu vois, il y en a qui arrêtent et qui se disent putain, mais ça me manque tellement que j'ai envie de revenir. Je peux le comprendre ça. Mais moi, je voulais surtout pas. Je voulais, quand j'arrête, j'arrête. L'avantage, c'est que c'est une nouvelle étape et tu verras effectivement avec le temps si le tennis te manque, mais je pense que tu vas rester de toute façon dans l'écosystème du tennis. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Je suis déjà dedans avec le tournoi que j'organise. Effectivement, et puis consultant sur Eurosport. Est-ce facile de prendre sa retraite? Je pense que c'est difficile. Allez, on va passer à Rochette au scanner. Tu sais que ce matin, en faisant mes fiches, j'avais écrit Roquette au scanner. Même quand j'écris, je mets Roquette. Ça va pas du tout. Respecte-moi. Rochette au scanner, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Loïs Boisson. Une nouvelle fois, on va mettre en avant notre joueuse française et ses séquences de coups droits sur terre battue. On fait honneur à notre dernière représentante du tennis français, Loïs Boisson, et on va analyser cette séquence de jeu où elle va utiliser son coup droit de manière ultra efficace. Après avoir mis un super retour avec de la profondeur et de la hauteur, elle va commencer direct avec son coup droit décalage où vous voyez qu'elle déporte tout de suite Elsa Jacquemot qui a quasiment l'intégralité du corps déjà dans le couloir, ce qui va permettre à Loïs d'avoir tous les choix sur le prochain coup droit et elle va choisir de décaler dans le côté rentrant pour continuer à déplacer Elsa Jacquemot. Et c'est la qualité phénoménale de Loïs Boisson, c'est que dès qu'elle a du temps pour poser les appuis en coup droit, elle est vraiment redoutable. Des favoris qui sont toujours pour certains en course. Caroline Garcia en revanche et Diane Paris, c'est fini. Alors pour Caroline, c'était peut-être son dernier match à Roland-Garros, c'est assez sûr. Peut-être en carrière, on ne sait pas. Je crois qu'elle essaye de jouer le tournoi de Wimbledon et de l'US Open. Svitolina qui sort Paolini. Paolini, t'as protégé, t'avais entrevu peut-être une victoire de l'Italienne à Roland. Malheureusement, elle a été battue par Svitolina 6-1 au troisième. J'ai failli prendre sanction hier entre Paolini et Giantec qui a failli aussi sortir. Ouais, Svitolina a fait un super match. Je suis un peu déçu du troisième set de Paolini. J'aurais bien aimé qu'elle garde un peu cet esprit de combat jusqu'au bout et qu'elle arrive toujours. On va dire qu'elle a lâché un peu. Quoi. Elle n'a pas lâché, l'autre a vraiment bien joué, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux qu'un 6-1 en troisième set. J'avoue que j'étais un peu surpris du score final. Nicolas, tu as Swiatek qui bat Rybakina dans la douleur, 7-5 au troisième, un début de Swiatek catastrophique. Et elle a déclaré peut-être que ce match va me faire du bien justement. C'est PSG, Manchester City. Ça peut être peut-être un déclic. Peut-être aussi, et en même temps son début de match, pour moi il n'est pas surprenant par rapport à cette déclaration de la presse la veille. Elle redoutait vraiment de jouer contre elle ne voulait pas la jouer, et au final elle prend 6-1 et là elle est en réaction, comme une réaction de championne pour s'en sortir. Moi j'attends de voir encore une fois, j'ai trouvé Gauff très intéressante aussi. Je pense que oui, elle reste la favorite du tournoi maintenant, ça va je pense lui faire énormément de bien et je rejoins Laurent aussi sur Paolini. J'aime beaucoup cette joueuse et je pense qu'en France on pourrait beaucoup s'en inspirer parce qu'au départ, quand tu la vois jouer, elle est petite, elle n'a pas des qualités extraordinaires. 1m62. Voilà, et pourtant elle fait à côté, moi. 2 finales de Grand Chelem, 5e mondial. Je pense qu'on pourrait énormément s'en inspirer et c'est un superbe exemple. Oui, effectivement, c'est un bel exemple. Un autre exemple, Zheng qui bat Samsonova, 6-3 au troisième. On va écouter son interview sur le court. Puis alors à la fin, une célébration. On a l'impression qu'elle avait gagné Roland-Garros. Right now I feel incredible because I've been dreaming so long for reach here. I've been trying 2023, 2024 and it's not happening. I'm just really happy. There's no word can describe my emotion right now. And I want to say first thanks to my team who always support me. And last one, thanks for all the crowd today. I really enjoy to playing here. Première fois qu'elle est en quart à Roland, elle a gagné les Jeux Olympiques. On a senti un espèce de soulagement total. C'était assez étonnant. Je pensais vraiment qu'elle allait.
De là à se coucher par terre, je pense que pour elle, c'est un grand chelem très important. Peut-être que c'est même le grand chelem le plus important à ses yeux, parce que je la trouve quand même très forte sur terre. Hein. Comme tu sais, je l'ai mise dans les favorites aussi en début de tournoi. Il a mis tout le monde. Non, mais t'as combien de favoris? Soit Tay, Attends, soit Lily, Zeng. on a mis par étoile. On a mis 5, 4 et 3 étoiles. On a mis 5, 4 et 3 étoiles. Donc il a mis le top 10 en favori. Bon, bah tu vas gagner en fait. Non, on a mis par étoile, par niveau, tu vois, En c'est fait, 5, 4 et 3 tu dis, je étoiles. comprends pas pourquoi elle tombe sur le terrain, c'est que ça montre quand même qu'il y a beaucoup de pression sur un tournoi du Grand Non, Chelem. j'ai mais pas dit que je quelque comprenais part, pas, j'ai dit il y que a j'étais une forme de étonné. délivrance. J'ai dit que j'étais étonné. quand même. Ouais. Pour moi, oui, il y a une forme de délivrance qui est claire. Je pense que c'est un soulagement. Elle n'avait jamais fait quart au Grand Chelem de Roland-Garros. Donc ouais, pour moi, ça reste une super joueuse de terre battue. Je trouve qu'elle a fait un match hier globalement moyen. Il n'y a pas eu non plus beaucoup d'intensité, il y a eu beaucoup de fautes. Je pense qu'elle était plus dans le stress qu'autre chose. J'attends de voir quelque chose de mieux sur le quart de finale avec elle. Quart de finale, effectivement, pour Zeng et Sabalenka qui s'impose en 2-7. Elle va 7, attends, elle va 5, jouer qui 6, Zeng 3 là maintenant? contre Anisimova. Zeng, elle joue qui maintenant? Elle joue Anisimova. Magnifique. Alors, pronostic? Ça passe. Ça J'aime passe. toujours. Ça passe. Mais en fait, Et alors on aime bien Zeng. Ouais, non, mais moi Franchement, j'aime bien. On Zeng aime bien les aussi, filles qui glissent en coup droit et mettent de l'effet, tu vois. Ouais, on aime bien Loïs Boisson. Oui, beaucoup, ouais. On en parlera tout à l'heure, ne spoilez pas la suite de l'émission, messieurs, on va passer aux hommes. Carlos Alcaraz, qui perd alors Qu'on aime bien 1-7. Qu'on aime beaucoup. 6-4 au quatrième, perd 1-7, Carlos, depuis le début. Bah, moi, c'est fantastique pour le tennis, voilà. Enfin, Musetti, justement, qui a battu Holger Rune 6-2 au quatrième. Et Francis Tiafoe, alors lui, c'est 3-7 depuis le début. Il accède au quart de finale. Il s'est défait d'Altmaier 7-6. Au troisième, 6-3, 6-4, 7-6. C'est pareil, hein, c'est le boom du tennis américain ici à Roland-Garros. Ils sont déjà 2 en quart de C'est finale. un revival. Hein. Et puis il y avait Sébastien Corda aussi au troisième tour, qui a joué un autre américain, qui a joué Tommy Paul. Exact. Andreeva Kasatkina. Andreeva, 2-7. Andreeva. Loïs Boisson, Pegula, c'est tout à l'heure sur le cours. Philippe Chatrier, Loïs Boisson, la française, qui est en 8e de finale ici à Roland-Garros. J'ai envie de dire Boisson. Moi, je pense qu'elle a tout pour gagner. Je la trouve excellente. Elle a un coup droit. Moi, je l'avais jamais vu jouer. Je suis allé voir jouer quelques jeux contre Jacquemot. J'ai trouvé le son, le bruit de sa balle en coup droit assez phénoménal. Ouais. Évidemment, elle a encore des progrès à faire. Sur l'attitude aussi, j'aimerais bien l'avoir un peu plus positive sur le terrain. Ça changera pas. Elle est très enfin, je les connais très C'est bien. plus une question de René, c'est un super timidité, pote à Ouais, boss. non, mais Elle est très introvertie. Ouais, Tu vois. mais tu peux être introverti et malgré tout dégager quelque chose d'un peu plus positif. Je pense qu'elle J'espère peut gagner. qu'elle a récupéré physiquement, parce qu'il y avait des petits problèmes, notamment au troisième tour. Boisson, Il faut Pegula. qu'on accélère, messieurs, mon si ça pronom, vous ennuie Pegula. pas, parce que je crois que t'as J'aimerais rendez-vous dire après Boisson. Nico. J'aimerais dire Boisson. Je suis archi fan de Loïs. Je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Ok. Djokovic Nori. Là, le fameux Djoko. Djokovic. Djoko partout. Djokovic. Djoko. C'est Et une pour surprise ou terminer, Sinner Rublev. Sinner. Sinner. Sinner 3-7 sec d'une Et- violence rare. Djokovic, Ibanori, c'est une surprise ou pas? Est-ce que tu penses que la Minori il peut surprendre Djoko en vitesse de balle? En vitesse, non, mais Bon. il peut faire autre chose. Nicolas, un grand merci. Merci. D'être venu dans Je l'instant. vais Roland. regarder tous Continue. les jours, à chaque fois que Novak va gagner, je vais envoyer un petit message à Laurent. C'est une surprise. C'est ou énorme. pas Bon, plein de belles choses pour la Ouais, suite. merci. Récupère bien. Ouais, Pour merci. pouvoir Bah, je vais me soigner. briller sur gazon, soigne-toi bien. Merci Laurent. Merci à vous deux. Et ben, on vous dit à demain, hein, pareil. Rendez-vous à midi sur la chaîne YouTube de la FFT. Sans Ciao, sur- ciao. Et sans vive- surprise. vive hein. les surprises. Sans surprise.